Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Chers amis, bonjour. Ici Émile Guy. En cette fin d'année, il me fait plaisir de recevoir notre évêque, Monseigneur Marcel Danfous, pour nous entretenir de ce qu'il a vécu depuis son arrivée dans notre diocèse. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, Émile. Monseigneur, comment avez-vous vécu presque cette première année? Ben oui, le 13 janvier arrive bientôt. Puis en décembre, vous aviez reçu une nouvelle. Au mois de novembre. En novembre, vous l'aviez su en novembre, mais pas nous autres. Alors, bien oui, ça a été une année bien remplie, très excitant, parce que tout est nouveau. Alors, tout est à découvrir. Et j'ai pris le temps durant toute cette année pour rencontrer le monde. Alors, comme j'avais prévu comme priorité, c'est d'abord de connaître mon monde. Connaître d'abord mes plus proches collaborateurs, les prêtres, qui sont dans le champ avec tous les fidèles, et apprendre à connaître leurs dons, connaître le cadeau qu'ils sont pour le peuple de Dieu, et connaître aussi leurs ennuis, leurs préoccupations, les limites avec lesquelles ils travaillent et les défis qu'ils ont à rencontrer. Alors, c'est très important pour moi d'être à l'écoute de tout cela. Mais alors, surtout avec mes visites des confirmations, ça m'a permis de faire un tour de tout le diocèse. Il y a encore quelques paroisses où je ne suis pas encore allé. Alors, j'ai hâte de pouvoir me rendre dans ces quelques paroisses. Et enfin, ça a été une année très remplie, avec beaucoup d'organisation à faire. Je pense que beaucoup de mon temps a été de restructurer, réorganiser la façon qu'on travaille ici dans le diocèse. D'abord, m'entourer de gens qui pourront m'aider à être responsable dans mon rôle d'évêque. Un évêque ne sait pas tout, il ne peut pas faire tout. Alors, c'est important pour moi d'être bien entouré et c'est ce que j'ai fait dans les premiers mois. Et c'est encore en développement parce que le tout dernier qui est arrivé, Robert Larivière, au tribunal matrimonial, bien, c'était juste au mois de novembre qu'il est arrivé, alors c'était comme assez récent pour lui. Et on a tout développé encore les services pastoraux au niveau du diocèse. Alors, il y a encore de l'ouvrage à faire de ce côté-là. Mais en fait, je pourrais dire que ma priorité qui a été de rencontrer les gens, aller visiter les paroisses, connaître mes prêtres, ça a été un beau projet qui s'est bien réalisé jusqu'à date. Et comment avez-vous partagé votre temps, là? Vous êtes pris entre... Bien, on vit chaque journée un jour à la fois. Vous aviez même des rencontres à l'extérieur du diocèse. Alors, comment partager votre temps, tout ça? Il faut avoir un bon système, alors avec un calendrier, puis des gens sur place qui assurent que la machine continue, pour s'assurer que tous les services que le centre diocésain, en tout cas, puisse offrir pour assurer que toutes les paroisses puissent bien fonctionner, que tout cela continue, même si je suis absent pour d'autres réunions, que ce soit au niveau national ou au niveau provincial. Et j'ai confiance que le monde que j'ai ici au bureau est très bien. Puis ils ont à cœur
hein, de vraiment rendre un bon service à tous nos diocésains. Parlez-nous de vos priorités. Alors, Vous avez déjà parlé de l'importance de visiter les prêtres, puis de connaître votre monde. Ça, c'était une des priorités. Puis aussi de connaître un peu les mouvements, les organisations qui sont déjà en place dans le diocèse. Vous savez, il y a la vie de la paroisse qui est super important, mais il y a aussi des groupes qui se rencontrent, soit des groupes de prière. Alors, j'ai justement, hier soir, j'étais avec le groupe de prière de Saint-Dominique pour célébrer la messe avec eux, puis partager un peu leur fête en préparation pour Noël. Mais il y a aussi le groupe de l'école Saint-André, l'école d'évangélisation Saint-André, le groupe de Cursillo aussi qui ont commencé cette année. Alors, c'est prendre le pouls un peu de comment ces organismes, ces mouvements-là font du bien dans la vie des gens. Et les encourager, leur donner tout ce qu'il leur faut pour pouvoir continuer à faire leur bon travail. Alors, c'est ça. En plus des prêtres, des paroisses, il y a tous ces mouvements-là, ces organisations-là qui ont besoin de mon attention. Puis quand vous manquez d'un prêtre en quelque part, qu'est-ce qui arrive? Ben là, on se dépanne. Est-ce que c'est vous qui y allez? Quand c'est possible, avec plaisir, oui. On fait appel beaucoup à nos prêtres qui sont à la retraite. Alors, souvent, ils sont peut-être plus occupés à la retraite qu'ils sont en paroisse. C'est pas facile. Et la pénurie de prêtres et le fait qu'on a des prêtres qui prennent de l'âge devient de plus en plus un souci. Et ça sera un de mes défis à relever pour l'année prochaine. On pourra jaser de ça dans la prochaine émission. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout cela? Et même, vous avez des prêtres qui sont nouveaux dans le diocèse. Oui, on a une vingtaine de prêtres qui sont de l'étranger, hein? Et ça demande une attention particulière pour les aider à les intégrer, mais aussi aider les paroisses à les accueillir puis à faire cette transition. Alors, comment un prêtre qui connaît déjà toute la routine, la culture puis nos façons de faire peut rentrer dans une paroisse puis tout va assez bien sans que les paroissiens il nage comme un poisson dans l'eau. Habituellement. Quand c'est comme ça. Mais un nouveau qui arrive a besoin d'être soutenu d'une façon particulière. Et la contribution des paroissiens, elle est très importante, comme celle du diocèse au niveau des services de soutien, au niveau de l'administration, au niveau des choses d'ordre de sa résidence, de ses papiers, son permis de conduire, sa santé. Il faut voir à toutes les dimensions de la vie d'une personne. Alors, ce que j'ai l'intention de faire, c'est de bâtir une équipe au niveau du diocèse pour assurer cette aide qu'on a à donner à nos prêtres qui viennent d'outre-mer. Vous avez fait des découvertes pour vous? Oui, on a un beau diocèse. Pas mal grand? La grandeur, c'est une chose. Mais la beauté du diocèse, ce sont dans les personnes que j'ai rencontrées. On a des bons prêtres. On a des communautés religieuses qui, malgré un certain âge, font encore un travail remarquable, soit juste par leur prière, ça c'est très important, mais aussi un travail spécial auprès des paroisses encore, mais surtout aussi au niveau des personnes âgées, des malades. C'est assez précieux ce que font toutes nos communautés religieuses. Et à part de ça, comme découverte, je dirais la jeunesse que j'ai rencontrée dans mes tournées de confirmation, puis les écoles, là aussi c'est un point d'intérêt où on a à travailler ensemble.
et à établir des meilleurs liens de communication, bâtir des ponts pour qu'entre paroisses, écoles et familles, on puisse mieux travailler ensemble. Alors, il y a des choses On parlera de ça dans vos projets pour l'année prochaine ou des années à venir. C'est ça. Mais vous avez fait des découvertes quand même. Oui. Vous avez appris à connaître votre diocèse. Mais je sais que vous avez fait une grande découverte avec l'Église diocésaine, les émissions de télévision, parce que je ne vous ai pas donné la chance de nous oublier. Non. Qu'est-ce que vous avez découvert au sujet de l'Église diocésaine, de nos émissions? Les gens sont soif d'information et les médias séculiers ne sont pas en mesure de leur communiquer tout le bien qui se passe en Église. Souvent, lorsqu'on parle de l'Église aux nouvelles, c'est à cause d'un scandale, à cause de quelque chose qui va de travers. Alors, on a besoin d'une façon de communiquer les belles choses qui se réalisent, puis de leur communiquer aussi la richesse de ce qui nous habite en tant que chrétiens, en tant que catholiques, et de pouvoir le partager avec nos fidèles. Alors, je suis très heureux de ce qu'on a réussi à faire ici avec nos émissions à la vie diocésaine. Et vous vous êtes engagé de plusieurs manières. D'abord, à participer à nos émissions. Oui. Bien sûr. Vous avez répondu à l'appel. C'est normal, je pense. Et en plus, notre équipement ici, vous l'avez modernisé parce que North Bay ne nous acceptait plus, parce qu'on n'était pas en haute définition. Alors, grâce à ça, nos émissions sont maintenant encore à North Bay comme déjà. Puis là, nous travaillons sur Sault-Sainte-Marie. Alors, j'espère que la compagnie de câbles de Sault-Sainte-Marie, Shaw Cable, va accepter nos émissions avant trop longtemps. Mais nous travaillons très fort là-dessus, vous savez. Bien, en autant que nos émissions sont d'intérêt et qu'ils répondent à ce que les gens ont besoin d'entendre, on va réussir notre coup. Bien, je tiens à vous dire que notre personne contact à Sault-Sainte-Marie, après avoir vu certaines de nos émissions, cette personne-là a dit « Hey, ça, il faut avoir ça chez nous aussi. » Alors, il y a une petite équipe qui se forme à Sault-Sainte-Marie de francophones catholiques. C'est heureux qu'on puisse rejoindre toutes les régions de notre diocèse. Parce que une des premières choses que j'ai mentionnées aux prêtres, c'est qu'on a un diocèse. Et parce que les différentes régions font en sorte que souvent, on pense qu'on a comme 3, 4 différents diocèses. Puis avec les différences de langue et de culture, bien là, ça se multiplie. Alors, c'est comme si on avait des petits diocèses un peu tout partout. Alors, il faut bien comprendre que nous avons un diocèse avec une diversité de réalités, mais qu'on a formé un corps ensemble. Puis la meilleure façon de pouvoir faire ça, c'est des bonnes communications. Et alors, ce que les émissions sont capables de faire dans toutes les régions, ça va être un bonus, là. Dans vos découvertes, vous avez eu des surprises? Quelque chose que vous attendiez pas de voir? Bien, il y a toujours des surprises. Des surprises qui ne sont pas toujours heureuses. Je pense que tu parles des surprises... Oh, n'importe quoi. D'après des belles surprises, puis des surprises... Les découvertes sont toutes... Bien, peut-être pas. Les découvertes, ça peut être des belles surprises. Oui. Des surprises. Comme l'émission de l'Église diocésaine, est-ce que c'est une surprise pour vous ou bien si vous attendiez à voir ça comme ça? Non, c'est une surprise parce que ce n'est pas tous les diocèses qui ont un service comme celui-là. Ah non, hein? Alors, ça, c'est une surprise agréable. Hein? Comme, par exemple, je dirais que le Curcio qui ont commencé cette année, moi, je trouve ça une belle surprise d'avoir des gens qui ont à cœur la vie spirituelle des gens, puis tout cela dans le cadre de la nouvelle évangélisation. On ne peut pas faire une nouvelle évangélisation si les gens n'ont pas d'abord rencontré le Christ d'une façon personnelle. Et des retraites telles que dans le genre du Curcio permet aux gens de vivre justement cette expérience de rencontrer Jésus-Christ de façon à ce que ça fasse une différence dans leur vie et qu'ils ont ensuite quelque chose à témoigner
et à partager au niveau de leur foi avec les autres. Alors ça a été une belle surprise. Et c'était une surprise pour nous autres aussi, parce qu'on n'avait pas le Curcio avant. Non. Alors, moi, je souhaite que ça puisse grandir et puisse rejoindre encore beaucoup, beaucoup de gens. Et qu'il porte beaucoup de fruits. Oui, en effet. C'est aux fruits qu'on va juger l'arbre. Oui. D'autres surprises? Il y a des surprises moins agréables. Dans le diocèse, on a affaire avec des réalités difficiles. Je pense à toutes les victimes d'abus sexuels. On n'en parle peut-être pas beaucoup aux nouvelles. C'est parce que c'est des choses qui sont arrivées il y a longtemps, mais il y a des conséquences à tous ces abus-là. Et il faut voir à aider les victimes, mais là, c'est surtout en cours de tous les règlements de compte qu'on doit faire pour assurer que les victimes aient le soutien nécessaire pour pouvoir guérir de leur situation. Et moi, de mon côté, c'est avec les prêtres, leur faire comprendre l'importance de leur comportement, de leur agir, de leur attitude. Alors, on a fait toute une session pour les faire comprendre comment créer un environnement qui soit sécuritaire et où on protège les enfants et les personnes vulnérables. Alors, puis éliminer des situations dangereuses. Alors, toutes ces réalités-là, alors j'ai traité cela avec les prêtres et on a encore d'ouvrages à faire de ce côté-là, mais on a aussi à régler beaucoup de comptes au niveau des victimes qui ont été abusées dans le passé. Et alors, on a encore à régler toutes ces choses-là. Des défis? Bien, je dirais que voir à ce que chaque paroisse ait un prêtre, ça devient de plus en plus un défi, sachant que les prêtres prennent un certain âge, ils sont fatigués, et il y a aussi la réalité des paroisses qui sont aussi fatiguées, vieillissantes, et il y en a qui arrivent difficilement à subvenir à tous leurs besoins. Et comme Saint-Matthieu. Comme la paroisse Saint-Matthieu qu'on vient tout juste de fermer, je dois dire que ça a été une expérience émouvante, parce que c'est toujours déchirant de quitter une paroisse là où on est baptisé, puis qu'on a fait tous nos sacrements, mariés, les funérailles, puis là d'être obligé de dire, l'Église n'existe plus, cette paroisse-là n'existe plus. Il faut aller ailleurs. Alors ça, c'est toujours difficile pour les fidèles. Mais je dois remercier les paroissiens de Saint-Matthieu dans la façon qu'ils ont vécu tout cela d'une façon sereine. C'est eux-mêmes qui m'ont demandé de les aider à arriver à cette étape-là de la fermeture de la paroisse. Mais ça, c'est rare. C'est rare, paroisse... c'est une prise de conscience où on n'est plus capable. Hein? Souvent, j'utilise l'analogie d'un couple qui vit dans leur maison depuis toujours. Hein? Puis à un certain âge, ils sont juste plus capables d'entretenir leur maison par eux-mêmes. Ils ont des bobos, ils ont des maladies, alors ils ont l'énergie, puis leur santé ne leur permet plus de tout faire. Puis là, ils ont besoin des soins. Alors, c'est toute la question, est-ce qu'on doit déménager dans un centre pour personnes âgées ou des soins à long terme? Et c'est la question difficile, est-ce qu'on quitte notre maison ou pas, là où toute la famille a grandi? C'est une question déchirante. À un moment donné, il faut prendre la bonne décision. Puis la bonne décision, souvent, c'est de partir. C'est la bonne chose pour le couple, puis pour la famille, puis pour la maison, puis tout le reste. Alors, avec une paroisse, des fois, il faut faire la bonne décision, même si elle est difficile à prendre. Laisser aller. C'est ça, de laisser aller, puis d'entreprendre la vie telle qu'elle doit être vécue.
à cette nouvelle étape? Alors, moi, je veux le bien-être spirituel pour tous ces paroissiens-là, de façon à ce qu'il y ait un nouveau souffle qui rentre dans leur vie. Et la meilleure façon de faire ça, c'est les intégrer dans une nouvelle paroisse, là où ils auront tous les services nécessaires, alors que dans une paroisse où tout semble mourir à petit feu, on n'a plus ce qu'il faut. Alors, moi, c'est pour le bien-être des gens qu'on passe à un acte comme celui-là de fermer une paroisse. Et construction, Sturgeon Falls, Oui. est-ce qu'il y a un défi là? Bien là, c'est un beau projet de construction. Alors, une communauté francophone comme Sturgeon Falls qui n'a pas d'église, où ils se rencontrent dans une cafétéria d'école pour célébrer leur messe dominicale, mais pour moi, c'est pas normal. Alors, je suis heureux les papiers sont pas encore tous signés, là, mais c'est comme tout proche du feu vert là, pour qu'on aille de l'avant avec la construction d'une église au printemps prochain. Les plans sont presque tout finalisés. Là, il s'agit juste de mettre le point CISI puis barrer noté. Là, alors, tout semble tomber en place. Alors, ça a l'air promoteur pour la communauté de Sturgeon Falls puis de la paroisse Sacré-Cœur. Alors, c'était quand même un défi. Oui, mais un défi qu'on a bien relevé avec l'aide des gens de la communauté. Et ça m'amène à parler de vos satisfactions. Ça, c'est une satisfaction. Même si c'était un défi, quand vous voyez la fin, vous êtes satisfait de ça. D'autres satisfactions? Tout le travail qu'on a fait pour rebâtir les services au centre diocésain, les consultations, parce qu'il y a eu des départs, il y a eu des changements, il y a des nouveaux qui se sont ajoutés. Ça demande une certaine adaptation de tout le monde, ça demande une patience aussi de tout le monde, parce que là, on ne fonctionne pas toujours à nos pleines capacités quand on est en phase de restructuration. Alors, moi, j'ai été très satisfait de la façon que tout s'est opéré pour le bien-être de tout le monde. D'autres satisfactions? Mes tournées de confirmation. Moi, j'ai toujours aimé rencontrer les jeunes et de pouvoir les aider à vivre une réalité importante de leur vie, puis leur faire comprendre toute l'importance du sacrement de la confirmation, mais surtout de tout le projet que Dieu a pour eux. Puis de leur communiquer cela, ça c'est pour moi toujours un temps de satisfaction parce que c'est là où je vois Dieu à l'œuvre. Dieu travaille dans la vie des gens. Puis de le faire au niveau de la jeunesse, ça a été très important. Puis je dirais la même chose avec les belles rencontres que j'ai eues avec les conseils scolaires pour bâtir justement ce pont de relation entre le diocèse et le conseil scolaire francophone. Vous en avez deux dans votre diocèse, hein? Ou dans le diocèse? Deux conseils catholiques francophones? Oui, Nouvelle-Ontario et Franco-Nord. Alors, on a... j'ai Franco-Nord à North Bay. Il y a une rencontre prévue. Alors, ça s'en vient. Mais j'ai pu rencontrer Nouvelle-Ontario. Puis, fait aussi une belle journée de retraite, la messe plutôt avec la direction. Alors, ça a été une belle journée et une façon de connaître aussi un peu où s'en va nos écoles catholiques françaises dans notre diocèse et de travailler ensemble pour qu'on améliore encore ce qu'on a. Je pense qu'il y a des beaux projets en place. Et c'est de belles satisfactions, ça. Et maintenant, quel est votre message de Noël? Eh bien, chers amis, pour Noël, je veux bien sûr vous souhaiter le meilleur de ce cadeau qu'est Jésus. Dieu le Père nous a envoyé non seulement une bonne parole, mais une parole incarnée, une parole qui nous redit son amour pour nous, mais un amour qui prend, à cause de l'incarnation, des gestes de miséricorde, des gestes où on sent vraiment que Dieu est parmi nous
et vivre un Noël en reconnaissant que Dieu nous a à cœur et qu'il souhaite venir personnellement dans la vie de chacun d'entre nous, c'est le plus beau cadeau qu'on peut recevoir à Noël. Alors, je vous souhaite de vivre des temps bien précieux et en famille, avec vos amis. Mais j'aimerais aussi vous lancer un petit défi en ce temps de Noël. Et ça va peut-être devenir un projet plus à long terme pour toute la vie du diocèse. Vous savez, Jésus, il est né dans une étable. Hein? Et ça, c'est grâce à l'accueil qu'un hôtelier a fait, qui n'avait plus de place à son hôtel, mais qui au moins lui a offert une place. Et on a dans notre monde beaucoup de réfugiés qui cherchent une place, qui recherchent un refuge, qui recherchent un lieu où ils peuvent recommencer leur vie. Et je me demandais si ce Noël, on ne pourrait pas déjà commencer à se poser la question, comment puis-je aider à toutes ces familles qui viennent du Moyen-Orient, qui viennent de l'Afrique, qui viennent de l'Asie, qui ont besoin d'un refuge. Comment est-ce qu'on pourrait ensemble venir à leur aide? Et alors, je me propose de travailler avec les prêtres du diocèse pour stimuler dans nos paroisses des gens qui ont des dons, des talents pour accueillir des familles parmi nous. Alors, je pense qu'on a un beau projet de Noël avec cela. Et tout cela dans ce souvenir qu'on a où Jésus, malgré la difficulté, la Sainte Famille, d'être déplacé de Nazareth à Bethléem et de ne pas trouver une place, d'avoir quand même trouvé quelqu'un qui les a fait un petit logis, si humble soit-il, mais un lieu où quand même Dieu a pu faire son entrée dans notre monde. Alors, on peut peut-être en faire autant nous autres aussi. Et sur ce, Monseigneur, c'est tout le temps que nous avons. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé ces quelques moments avec nous et de continuer à mettre à notre disposition l'Église diocésaine au service du diocèse. Et vous, chers téléspectateurs, merci de nous être fidèles. Un très joyeux Noël et à l'année prochaine. Joyeux Noël! Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le